la proposition 71, d'accord, à savoir que pour tout x positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2, et puis on démontrera l'autre point rapidement. Donc on va poser f de x égale arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, on va justifier que f est dérivable sur R étoile. Donc ça c'est assez facile, il faut juste une composition à faire, parce que arc tangente on sait déjà qu'elle est dérivable. Donc on fait la rédaction habituelle, x donne 1 sur x est dérivable sur R étoile à valeur dans R étoile. Or, arc tangente dérivable sur R, donc sur R étoile bien sûr, ainsi par composition x donne arc tangente 1 sur x est dérivable sur R étoile. Puis, par opération, f est dérivable sur R étoile. Quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x égale, donc 1 sur 1 plus x carré, plus, donc u' sur 1 plus u carré, donc moins 1 sur x carré sur 1 plus x carré, qui est égal à, donc ici le x carré passe au dénominateur, d'accord, et j'ai besoin de multiplier par x carré ici pour avoir le même dénominateur, donc ça nous fait x carré moins 1 sur x carré, facteur de 1 plus x carré, pardon, x carré, qu'est-ce que j'ai fabriqué, x carré, qu'est-ce que j'ai fabriqué ici? Oui, pardon. Donc, hop, j'efface. Donc, ça nous fait 1 sur 1 plus x carré, plus, moins 1 sur x carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Je vais faire étape. Ça nous fait 1 sur 1 plus x carré, moins 1 plus x carré, et ça fait donc 0. Donc quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x égale 0. Attention, on sait que c'est pas parce qu'une fonction a une dérivée nulle que la fonction est constante, il faut préciser bien sûr que c'est sur un intervalle. Ici, R étoile est une union de deux intervalles. Donc on va préciser sur 0 plus l'infini, f' égale 0, donc f qui est constante. D'accord? De plus, alors on prend une valeur, hein, f de 1, d'accord, c'est la valeur la plus simple à calculer, c'est arc tangente 1 plus arc tangente 1, donc 2 arc tangente 1. On sait que arc tangente 1, c'est l'angle dont la tangente est 1, c'est-à-dire l'angle dont le sinus et le cosinus sont égaux, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, et donc c'est pi sur 4, hein, d'accord, donc j'ai 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc sur 0 plus l'infini, f de x égale pi sur 2. Donc même chose, hein, ici sur moins l'infini 0, f' égale 0, donc f est constante. De plus, f de moins 1, on va par imparité de la fonction de tangente, c'est moins pi sur 2. Finalement, donc quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x égale moins pi sur 2, ce qui est exactement ce qu'on voulait démontrer.